Bonsoir, je suis le Batman et je suis accompagné de Robin. Bonsoir. Il parle comme ça, Robin? Je sais pas, je crois pas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très excité et très content à l'idée de la tournée. Pourquoi? Vous avez peut-être déjà vu le titre même. Nicolas m'a ramené ceci. C'est pas juste un fly case, à l'intérieur se trouve quelque chose. Une guitare. Une guitare, mais pas n'importe quelle guitare. Nicolas, son métier, c'est de fabriquer des guitares. Du coup, je suis luthier. Et il est luthier. Enfin voilà, là les gens sont sur le cul, ils se disent un luthier, d'accord, je vois vaguement ce que c'est. Te joue l'abonné qui regarde la vidéo. Ok, luthier, d'accord. Excuse-moi Jordan, mais avec un studio aussi cher et tout, tu pourrais faire de la musique quand même. Ça c'est l'abonné de base. Nicolas donc, il est luthier et la réaction des abonnés c'est certainement, c'est quoi? Explique-nous. Tu veux lancer un jingle? On lance un jingle. Jingle métier. Du coup, le métier de luthier, en fait, c'est assez simple, c'est juste fabriquer des guitares et des instruments à cordes. Et moi, par extension, en fait, je fais des guitares électriques, des guitares classiques, des guitares folk et compagnie. Avec tes potes, t'as créé une sorte d'espace avec à Marseille. Un ami, en fait, et on a créé un shop. C'est comme un shop de board de skateboard ou un truc comme ça, genre. Ça, tu rentres, t'as des guitares de partout, et puis tu peux dire bonjour, je veux une guitare comme ça. Bah, un peu ce qui s'est passé avec toi, en fait. Et c'est du sur-mesure de A à Z. On parle pas d'un gars qui prend des guitares et qui les customise, on parle d'un gars qui crée de A à Z l'instrument. Donc je sais absolument pas jouer de guitare, il y en a qui vont dire ouais mais t'as une guitare qui t'a fait mais tu sais pas en jouer machin. Et bah ouais, et alors? Et alors? Ah, ça fait du bien de crier aussi. On s'en bat les couilles de ça. Je sais pas quoi, merde. Enfin bref, en vrai ça me chauffait de ouf. Pourquoi? Parce que bah c'est intéressant de comprendre comment est fabriqué un instrument. Si ça vous intéresse pas, bah cassez-vous. Ça c'est honnête. Non, restez parce que c'est important d'être sur la vidéo. Faut qu'elle fasse 1 million de vues minimum celle-là. Ça remboursera la guitare qui m'a coûté 15 000 €. 18, on avait dit. J'avais pas prévu ça. Tu veux pas que tu sponsorises la vidéo avec la guitare? Donc du coup elle devient gratuite. On fait sponsoriser cette vidéo par ton enseigne dont on va dire le nom maintenant. L'atelier de l'ours à Marseille. L'atelier de l'ours Marseille, allez voir ce qu'il fait, allez voir ce que font ces gars. C'est juste très fort, c'est des passionnés. Et maintenant on va passer au sujet justement qui intéresse, c'est comment qu'on fait les guitares. Comment qu'on fait les guitares? T'as ton tronc d'arbre qui est coupé comme ça, ok, en long, et sur ta planche dedans tu vas recouper des rectangles, et ces rectangles tu les refends en deux pour les coller dans le sens inverse. Parce qu'en fait c'est con mais un arbre ça reste quand même un truc vivant, donc même une fois coupé, oui, ça va continuer à bouger avec l'humidité. C'est pour ça qu'on dit quand les maisons grincent un peu, c'est que le bois travaille, souvent on dit ça. Et oui, c'est une expression de personnes âgées. La maison grince, c'est que le bois travaille, t'inquiète pas. Papy aussi travaillait avant. Maintenant c'est devenu du bois. Il est dans l'urne. C'est horrible cet humour noir. Donc en gros, pour résumer, moi aux gens qui sont teubés comme moi par exemple, en gros la première étape c'est tu fends du bois. C'est ça. Donc t'es pas très écologique comme garçon. Eh bien si, parce que pour chaque arbre recoupé on en plante deux. Alors ça je savais pas et tu viens de me bluffer là. Si ça fait prendre conscience à quelques chefs d'entreprise ici que l'écologie c'est important, et bah écoutez, tant mieux. C'est pas le cas de ce studio en tout cas où c'est rangé en bordel. Est-ce que ça a un rapport avec l'écologie? Non mais on va faire une transition. Passons maintenant à une question qu'on se pose tous et qu'on se dit par exemple, pourquoi c'est cher? Alors les bois, le palissandre de Rio, etc., c'est des bois qui sont plus exploités, ou on n'a plus le droit d'exploiter, donc du coup, c'est très cher. Il y a les heures de travail dessus. Pour une électrique, tu comptes 250 heures de travail. Quand même, ouais. Pour une classique, ça va plus chiffrer dans les 300, 350. Du coup, ça paraît plutôt logique parce que t'as la caisse de résonance et tout à travailler. En fait, t'as tout un travail en fait en intérieur. En fait, c'est ça, la guitare classique, on voit moins en extérieur, mais le travail intérieur est beaucoup plus poussé. On va regarder maintenant une vidéo que Nico a préparée, celle que je vous disais tout à l'heure, où il a fait un timelapse de la construction de cette fameuse guitare. Non. Est-ce que vous avez vu le détail juste sur le flycase? Nico, il a fait son nom de famille en version mon logo, pour ceux qui voient un petit peu le logo de Joyka. Du coup il est sur ma bannière là actuellement, allez voir si vous voulez. Mais voilà, juste un petit détail qui est très stylé. On va regarder cette vidéo. Jingle, vidéo, now. Comme je te disais, là c'est le moment où en fait on a recollé les deux faces. Donc ça c'est quelle étape ça? Le tronc d'arbre il a été scié. Et là vous découpez dedans la forme. Et là on commence à découper la forme. Ensuite on va lisser les bords pour éviter d'avoir des arêtes trop vives. Et ensuite on vient avec une machine qui s'appelle la défonceuse. C'est un nom génial. On dirait le nom d'une personne qui fait du catch. Mais féminine du coup. Féminine, bien sûr. Féminin, très bien. Et du coup en fait ça vient, tu vois le trait qu'on a, ça vient se mettre en fait par rapport au gabarit sur le trait pour avoir vraiment un champ complètement lisse et avoir la forme finie. Là elle est totalement décalée du trait là. Là c'est ce que je te dis en fait. Là tu te fous de ma gueule Nicolas. En fait tu vas avoir une guitare dégueulasse. Tu vois Picasso? Ouais, pareil. Putain, c'est con parce que si ça avait été Picasso qui l'avait fait, là je l'aurais gardé. Ouais, t'aurais peut-être revendu. J'aurais peut-être même revendu effectivement. Et je serais peut-être même pas dans ce studio là. Non, tu serais peut-être au Bahamas. Très bonne remarque. Avec Timbaland. Et Michael Jackson sur la même île avec tout le monde. Et Johnny maintenant. Et Johnny, récemment. Surtout Johnny. Et bon, Elvis Presley. On part très loin. Ouais, trop loin. Mais Elvis Presley effectivement il sera là pour le cocktail à 18h. Cocktail de bienvenue sans alcool. En gros là si tu veux t'as deux lames, genre deux lames de rasoir. C'est tout petit. Ouais, genre ça fait un bruit de ouf. Et ça vient en fait gratter un peu la guitare. En fait ça vient vraiment lisser les bords pour finir la guitare. Très lourd. Ça c'est une défonceuse. J'en avais utilisé une à l'époque parce qu'il faut savoir, petite anecdote sur moi-même, avant YouTube, j'avais une cigarette électronique et je faisais des supports pour cigarettes électroniques. Trop cool. Et tout en bois et tout travaillé à la main et j'avais cette machine là. Je vous mets une photo de ce que je faisais, mais vraiment c'est un site que j'avais lancé et tout, c'était ma première auto-entreprise mec. Trop cool. Je vous mets 2-3 photos de ce que je faisais, voilà, de mes mains avec mon père et un ami, voilà Patrice si tu regardes. Alors oui j'ai des amis qui s'appellent Patrice.
Tu peux, hein. Mais ça me fait rire parce que j'ai 23 ans et en fait c'est un pote, Patrice, qui a 40 et quelques années. Et on bossait ça ensemble et on utilisait une défonceuse aussi pour faire ça, donc juste un petit détail. Cool. Vous avez vu les images, maintenant on reprend. La défonceuse, qu'est-ce que c'est, Jamie? Alors la défonceuse, de ce que j'ai compris là, c'est un truc qui va permettre de faire un peu du rainurage en fait. C'est ça. Ça c'est un truc qu'on voit pas, qu'on sait pas forcément, mais dans chaque manche de guitare tu as une... C'est ça, t'as cette tige qui maintient le bois. Pour pas que ça bouge. Alors en fait c'est pour inverser la façon dont bouge le manche. Parce que ton manche en fait selon s'il fait plus chaud ou plus froid il peut se creuser ou se bomber. Et du coup ça permet de régler ça pour que ton manche soit plus ou moins droit pour avoir... En toutes circonstances pour pour pouvoir jouer tranquillement. dans le temps. Exactement. Ok, excellent. Toutes les frettes c'est rainuré à la main. Il y a 22 frettes en fait à la main, ça prend un temps fou. Ne serait-ce que ça prend quasiment toute une après-midi. Ou voire une journée selon comment tu veux faire les choses plus ou moins bien. D'accord, ok. Je suis en train de réaliser en fait que là-dedans se trouve un truc qui a été fait par les mains de passionnés en fait, et je trouve ça tellement beau. Ça a été fait à la main de A à Z, on est parti d'une planche pour avoir un produit fini comme ça. Je trouve ça génial, j'ai trop hâte de l'avoir, mec. Je suis sûr que même vous dites, non mais mec, nous aussi en tant qu'abonnés, alors qu'on voit la vidéo après, on sait qu'elle va être bien la guitare. Je veux dire, c'est sûr, mec. Et là on est sur le façonnage de l'arrondi du manche. Donc l'arrondi en Oh là fait là. c'est ultra chiant à faire parce qu'il faut que ce Tu soit m'étonnes. exactement rond de partout en fait pareil. Là, on rappelle que le bois juste avant, il était droit. Ouais c'est ça. Et c'était toi, en fait, avec une lime. tu viens tout refaçonner tout pour que ce soit. réarrondir. C'est du travail d'ébéniste, quoi. Respect d'ailleurs à tous les artisans qui travaillent le bois, qui travaillent le métal, qui travaillent le verre. L'artisanat est un monde essentiel, je pense, au monde dans lequel on vit là actuellement. J'aime bien un peu les projets gadgets et futuristes. Et d'avoir de l'artisanat qui est mêlé avec des côtés futuristes maintenant, il y a de plus en plus de choses comme ça, comme dans ma dernière vidéo où je présentais une petite baleine polyphonique là. Trop bien ça. Tu vois, c'est mélanger artisanat, beauté de la chose avec de l'électronique, Ouf, c'est etc. super intéressant, C'est ça. j'adore ça. Après là c'est pour le manche et le corps vu que c'est deux parties séparées. Là tu fais la défonce en fait pour venir incruster exactement ton manche. Donc en il faut fait, que tu emboîtes le manche C'est avec ça. le corps de la guitare. c'est ça. Et comme je te dis en fait, vu que t'as un diapason à respecter, que avant de faire ta défonce, tu saches exactement où ton manche va s'arrêter dans la défonce pour pouvoir en fait gérer ton diapason et pour pas avoir une guitare Alors, qui sonne faux. Tu le plantes de 2 cm, c'est fini, quoi. Ah c'est mort. Le diapason, c'est quoi en fait? Le diapason en fait c'est la longueur de corde vibrante, par exemple sur ta guitare. Pour que ça sonne, juste il faut qu'entre le haut de la guitare et là où elle est au chevalet, il faut qu'il y ait 648 mm. Donc pour qu'une guitare sonne, il faut que la corde fasse 648. C'est ça, c'est 648 plus ou moins, et en fonction des cordes Donc tu c'est gères ça quoi. du putain de travail d'orfèvre, quoi. Je sais pas si on avait dit ce que tu m'avais demandé comme guitare. Alors oui. Je l'ai contacté en mode tu veux une guitare, il me fait ouais je suis chaud. Puis moi dans ma tête j'avais les formes Thunder etc. Je l'ai sur Skype, il me fait je veux une guitare chat. Wouah. Et puis là il me dit pas un chat kawaii, un chat énervé. Oh putain. En vrai, ouais, c'était ça. Et après il rajoute genre une galaxie. Je vais demander une guitare chat énervé et avec une peinture, ce style de peinture un peu galaxie et tout là que vous voyez peut-être ici maintenant, ça s'affiche devant vous. Un peu étoile galaxie parce que bah, c'est un peu des passions que j'ai en commun, c'est les chats et la galaxie. Du coup j'ai utilisé en fait de l'époxy. De qui est l'époxy. Une résine qui vient durcir en fait elle polymérise en, Ok. en chauffant. Alors là, t'as perdu 50% des gens. Elle polymérise ça veut dire qu'elle durcit. C'est comme si quand vous bandez, bah tub elle durcit, donc vous pouvez dire Exactement. que l'époxy ça C'est un bande. peu ta tub. Alors regardez comment fonctionne une tub. Et c'est parti. Pas sûr de cette métaphore quand même. Non, ouais, je suis pas sûr de la métaphore non plus. Regardez comment fonctionne l'époxy. Donc voilà, là je t'ai juste mis la coulée pour pas que t'aies la couleur complète. Ah, pouah, elle avait l'air Et d'être là, c'est le violente, montage. mec. Putain, mais elle a l'air d'être vraiment violente. Donc en fait, là par exemple, ça c'est le potard qui va te permettre de sélectionner les micros. Sur ta guitare, t'as deux micros. Selon la position où tu vas être, tu vas avoir soit le micro en bas, soit les deux micros, soit le micro en haut. Qui change le son, bien Qui sûr, change le son, de la en guitare. fait. Selon comment vous placez le placement du micro, comme pour un Exactement. piano, vous aurez pas le même son s'il est plus près des cordes, plus loin des cordes, plus C'est tout à fait ça. près de la caisse, etc., etc. Là, vous aurez pas vu la vidéo en entier, bien sûr. On va sélectionner des petits passages de la vidéo, mais la vidéo en entière sera disponible sur la chaîne de Nicolas. Voilà, elle sera dans la description, donc allez vous abonner et explosez son compteur d'abonnés, s'il vous plaît. Donc là c'était pour le test pour savoir si elle sonnait. Voici le test. Ah, bâtard. Oh, mec. Mec, ce teasing. Ah, le bâtard, ce teasing. Par rapport à ce que t'as vu, il y a eu quelques modifications sur la guitare. Je m'attends à tout, à rien en fait. Franchement, elle pourrait ressembler à mon cul. Il y aurait eu aucun problème, je l'aurais Ça aimé. aurait été ultra gênant si t'avais dû m'envoyer des photos de ton boule pour que je fasse une guitare. C'est vrai. Mesdames et messieurs, avant-dernière étape de cette vidéo, la découverte de la guitare. Donc du coup j'ai fait quelques modifs. Tiens. Putain, mais j'apprendrai jamais à jouer des... Waouh, elle est incroyable. T'es vraiment un enfoiré. On dirait un essaim d'abeilles qui débarque. Merci. J'espère que t'es content. Je suis Merci. très content, merci pour cette vanne incroyable. Il m'a senti ça, j'ai commencé à lancer un waouh en mode c'est la vraie. Là c'est la vraie là. Là c'est la vraie. C'est pas une autre blague à la con de Nico là. Non, attention c'est un peu lourd. Hein. Ok. Alors, je me disais que l'autre était pas lourd, tu vois, le flaquet c'était pas lourd. Ouah mec, elle est folle. Elle est incroyable Nico, vraiment, je suis sur le cul sincèrement. Je rigolais là jusqu'à maintenant mais là j'ai juste envie de savoir jouer les guitares. Regardez ça, putain. 1, 2, 5 et 1.
C'est un morceau de country, c'est pour ça que ça sonne un peu dégueu. Bah, tu dis que la country ça sonne dégueu? Pas du tout. T'avais aussi envoyé un message pour savoir si t'avais un style d'écriture particulier, etc. pour ton pseudo. Donc, du coup, tu m'avais dit en comics en MS, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, je t'ai mis le nom de ton chat Oh putain. en comics en MS. Alors il y a le petit nom de mon chat qui est juste là, qui s'appelle Nevada. Et voilà, qui est juste là. Tu l'as aussi avec ton Oh mec, c'est ouf. Oh putain, c'est terrible. Et je la garderai toute ma vie, t'es bien conscient de ça? Ça me fait plaisir. Mais vraiment, c'est pas une blague, je la garderai toute ma vie cette guitare. Elle est unique. Ah là pour le coup, ouais, tu en trouveras pas deux comme ça. Sauf si vous voulez l'acheter. Elle est au prix actuellement de 15 000 € sur le site eBay. Bien évidemment, comme pour tout, il y aura des gens qui vont voir cette guitare là comme je la tiens et qui vont dire oh elle est pas belle. Mais forcément les amis, mais c'est pas grave parce que vous l'avez pas. Alors je m'en bats les couilles. Juste je te fais un topo des bois que t'as dessus. Le manche à l'arrière, tout ça, c'est du noyer, que c'est un bois en Il savait fait. pas nager le bois. Non, il a coulé. Le noyer, c'est un bois qui est assez neutre en termes de son. Ensuite, t'as de l'ébène sur la touche. Là, par contre, on a un bois qui est un peu plus chargé en baisse. Vraiment joli. Hein. C'est beau, hein. Pareil pour le scier. Donc là-dessus, c'est de l'époxy, comme je t'avais dit. Ok. Et dessous, c'est de l'acajou. Et C'est voilà. pour ça qu'il y a une différence de poids à l'arrière, à l'avant. C'est ça. T'avais aussi demandé si t'aimais South Park. Ouais, j'aime bien South Park. Du coup, t'as une petite sangle pour jouer. Oh mec. Et je me suis dit aussi que t'avais pas de médiator. J'avais pas de médiator, alors le médicament non plus, j'ai jamais essayé. Du coup, en fait, j'en ai fait deux. Non mais mec, ils sont ouf. Non mais attendez. Allez acheter une guitare à cet homme tout de suite. Lui, c'est de l'époxy et de l'acajou. Et lui, c'est de l'époxy et du noyer. Vous voyez en direct quand je réagis, vous voyez les plans dessus là. Et donc ça, c'est de l'époxy phosphorescent. Donc si tu la laisses à la nuit, ça devient violet. Terrible mec. J'ai envie d'aller chercher Maxime maintenant pour la 5ème étape. Et la dernière, le test. Quoi? Mais mec, elle est Ouais, d'accord. morceau, D'accord, elle est insane. Teste-la Maxime, toi qui sais Ouais, mais jouer. c'est décevant, mec. Putain, c'est quand même triste que sur nous tous, j'ai le meilleur niveau alors que je suis vraiment une merde. Putain, mais c'est bien. Hein. Faudra un capodastre. T'as pas un capodastre? Attends, Moi aussi j'ai un capot. Je capodastre à la main si tu veux. Je comprends rien à ce qui se passe. On m'a offert une guitare à plus de 15 000 € certainement. C'est faux. C'est 6 fois plus. Ouais, la guitare, on est content de l'avoir. Tout le monde. Ouais, la guitare, Ok. on est content de l'avoir. Et vous vous rangez dans votre coin. Et vous vous rangez dans votre coin parce que vous avez pas la guitare et vous avez juste une flûte. Connard. Waouh. Et bah franchement, ça mérite un applaudissement en général. Je connais des très bons guitaristes. Et donc je sais ce qui va les faire chier ou quoi, tu vois. Déjà, elle est branchée sur un logiciel qui est pas du tout. Vraiment pas. Normalement, on est bien d'accord, on branche ça sur un ampli à lampe de type par exemple Marshall, de type par exemple Merci. Orange, un ampli à lampe qui vaut plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros pour faire honneur à cette guitare, on est d'accord. Là, c'est branché sur Logic Pro X avec l'application, le plugin Amp. Ensuite, la deuxième insulte, bah, c'est moi-même, le fait que je la touche déjà. Et j'aurais mis un petit capot, mais. C'est quoi un capot? En fait, c'est un truc qui serre les. Ah, mais oui. C'est un peu comme ça en fait. Ouais, je vois très bien. Ça, c'est un objectif iPhone Rhino Shield. Et ça fait ça. Attends, mais ça peut marcher. Oh si. Oh merde. Quoi mec? C'est des accords grand angle. Ça fait une insulte de plus à la guitare. D'après toi, une guitare comme ça, combien tu la vendrais? Non, pas d'après vous. Ok, on fait une estimation Ah pour ouais, c'est chacun. cool ça. À ton avis? J'ai aucune idée, mais de 20 000. Tu la commandes à 13 000 balles. C'est combien de temps de travail? Grosso modo, mis bout à bout, il y a 250 heures. Moi personnellement, c'est Battlefield 2. Moi je dirais un bon 10 000. Moi franchement, je resterais dans entre 10 et 15 000 je pense. Logiquement, si je suis quelqu'un d'honnête, je la sors à 7 000. Allez, j'achète. Parce qu'en fait, c'est con, mais genre en termes de bois, etc. et de matériaux qu'il y a dessus, c'est nul. T'en as pour 2000 € grosso merdo. Et après, avec la main-d'œuvre, etc. qui se rajoute, et comme je te dis, les techniques à la con que j'ai essayé, ça rajoute beaucoup de temps en Il y a fait le sur les design et tout, t'es un Bah ouais, Ouais, ce qui est bien, c'est que je sais que la prochaine fois que je viens, je vais fermer ma gueule et je dis ouais, 20 000. Ouais. Chose qu'on fait aussi à l'atelier, en truc un peu plus logique. Ça, c'est une guitare classique, pure et simple. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. C'était incroyable. C'est vraiment un produit de fou que t'as fait là, Nico. Toutes les infos sur Nico sont dans la description. Toutes les infos sur Maxime sont dans la description. Également celle de Mastu. Et les mensurations d'Artichaut. On s'en sort vachement bien. Ouais, ça. ouais, Ça valait le coup de venir. Ouais, mais je voulais Prends ça du fun dans et les tout. mains, ça me donne envie de régaler tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci Nicolas d'avoir conçu cette guitare. J'espère que t'en feras plein d'autres et que les gens vont les acheter. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et c'est le double ciao. Et du coup, s'il y en a 8, ça fait un octuple, tu vois.